Jamel Debbouze est né le 18 juin 1975 dans le 10e arrondissement de Paris, en France, de parents immigrés marocains originaires de Taza. Aîné d'une fratrie de 6 enfants, Mohamed, Hayat, Karim, Rachid, Nawel et Momo, Jamel a grandi dans le quartier populaire de Trapèze, une banlieue pauvre de l'ouest parisien où la vie n'était pas facile. Son père, Abdelkader Debbouze, était ouvrier du bâtiment et sa mère, Fatima, femme de ménage pour le groupe Bouygues. La famille vivait dans un petit studio où les repas étaient souvent simples, comme une soupe aux haricots ou du pain au fromage. Malgré leur pauvreté, l'amour de leur famille était la force qui a aidé Jamel à traverser les jours difficiles. La plus grande douleur de la vie de Jamel est survenue le 17 janvier 1990, alors qu'il n'avait que 14 ans. Lors d'un moment tragique à la gare de Trapes, Jamel et son ami Jean-Paul Admet ont été percutés par un train roulant à 150 km par heure alors qu'ils tentaient de traverser les voies. Jean-Paul, le fils du chanteur réunionnais Michel Admet, est mort sur le coup, tandis que Jamel a été grièvement blessé, perdant l'usage de son bras droit. L'accident a non seulement emporté une partie du corps de Jamel, mais lui a également laissé de profondes séquelles émotionnelles. La famille d'Admet a porté plainte contre Jamel pour homicide involontaire, mais l'affaire a été classée sans suite, faute de preuves. Malgré cela, Jamel a lutté contre la culpabilité et la douleur de la perte de son ami, dont il parlait rarement en public. Dans une rare interview accordée aux Parisiens en 2025, Jamel a admis « Je vis avec le sentiment que j'aurais pu faire quelque chose pour éviter cette tragédie. C'est comme une ombre qui me suit toujours. » L'accident a été non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un tournant dans la vie de Jamel. Il a été contraint d'abandonner les activités physiques qu'il aimait, comme le football, un sport qu'il rêvait de pratiquer professionnellement. La paralysie de son bras droit a fait de Jamel la cible des moqueries de ses camarades du quartier. On le surnommait souvent l'infirme ou l'enfant manchot, des mots durs qui le renfermaient, cherchant du réconfort dans les livres ou les soirées, à écouter son grand-père raconter des anecdotes sur la culture marocaine. Cependant, c'est dans l'obscurité de la solitude et de la douleur que Jamel a découvert le pouvoir de l'humour. Il a commencé à utiliser l'humour pour faire face aux moqueries, transformant la douleur en inspiration pour ses performances ultérieures. Outre cet accident fatal, Jamel a également dû faire face aux difficultés d'être un enfant immigré dans une société marquée par les préjugés. Dans les années 1980, Trappes était un lieu où les personnes d'origine maghrébine étaient souvent victimes de discrimination. Jamel a raconté avoir été contrôlé par la police en Seine-Saint-Denis, raison de son apparence, ou avoir été refusé pour des emplois parce qu'il ne correspondait pas à l'image de l'entreprise. Ces expériences ont non seulement terni son estime de soi, mais ont aussi nourri une détermination farouche à prouver sa valeur. Ils m'ont regardé et ont vu un pauvre enfant marocain avec un bras cassé, a-t-il déclaré lors d'une représentation au Bataclan en 2002. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelqu'un qui pouvait faire rire le monde. Une autre douleur que Jamel évoque rarement est la complexité de ses relations familiales à ses débuts. Son succès a apporté de la fierté à sa famille, mais a également créé des tensions indésirables. Dans une interview accordée aux Parisiens en 2025, Jamel a révélé que la célébrité et l'argent avaient poussé certains de ses proches à s'éloigner de lui, estimant qu'il avait changé ou oublié ses racines. Ces malentendus ont été douloureux pour Jamel, d'autant plus qu'il tentait de subvenir aux besoins de sa famille et d'impliquer son jeune frère Momo dans ses projets artistiques. Les cicatrices émotionnelles de ces relations brisées
bien que peu médiatisés, ont fait partie intégrante du parcours de Jamel vers l'âge adulte. Jamel Debbouze s'est lancé dans l'art pour surmonter les limites de son corps et des circonstances. En 1990, alors qu'il se remettait d'un accident, il fut découvert par Alain Degois, directeur de la compagnie Déclic Théâtre à Trappes, lors d'un atelier d'improvisation. Alain découvrit son talent naturel pour raconter des histoires avec humour et créer du lien avec le public. Sous la direction d'Alain, Jamel participa au championnat de France d'improvisation de 1991, où il fit forte impression en tant que finaliste. Ses performances lui permirent non seulement de découvrir sa passion pour le théâtre, mais lui donnèrent aussi la confiance nécessaire pour affronter le monde. En 1995, Jamel fut découvert par Jean-François Bizot et Jacques Massadian de Radio Nova, ce qui lui ouvrit les portes des médias de masse. Il débuta avec l'émission KX sur Radio Nova, où sa voix pleine d'esprit et son style narratif unique conquirent rapidement le public. En 1996, Jamel apparaît sur Paris Première dans une émission coproduite par Radio Nova, puis, en 1998, il est officiellement révélé sur Canal+ avec le cinéma Jamel. Cette émission lance non seulement sa carrière, mais lui permet également de nouer des relations avec de grands noms du divertissement français, comme Éric Judor et Ramzy Bedia, avec qui il joue dans la série comique H, 1998 à 2002. Son rôle de Jamel Dridi dans H fait de lui une star nationale, grâce à son humour et son naturel à l'écran qui captive le public. La carrière cinématographique de Jamel débute par un second rôle dans Les Pierres bleues du désert, 1992. Mais sa véritable révélation survient en 2001 avec son rôle de Lucien dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le film, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, devient un phénomène mondial et propulse Jamel au-delà des frontières de françaises. Le rôle de Lucien, un vendeur harcelé mais émotif, a touché le public par la sincérité et le charme comique de Jamel. Fort de son succès, il a incarné Numérobis dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 2002, une comédie à succès avec Monica Bellucci et Gérard Depardieu. Ce rôle a non seulement consolidé la place de Jamel dans l'industrie cinématographique, mais lui a également valu une large reconnaissance en France et au Maroc. Cependant, la carrière de Jamel n'a pas toujours été rose. L'un de ses plus grands échecs a été Hollywood du désert, un ambitieux projet de construction d'un complexe de studios au Maroc pour créer des emplois pour la population locale. Annoncé en 2002 avec le soutien de Luc Besson et du roi Mohamed VI, le projet devait être achevé en 2004, mais n'a finalement pas abouti. Cet échec a suscité des critiques dans la presse marocaine, certains articles affirmant qu'il avait fait des promesses excessives et n'avait pas tenu ses promesses. Jamel a admis dans une interview en 2010 que ce projet était son plus grand rêve et sa plus grande déception, et qu'il avait été ému aux larmes à plusieurs reprises, estimant avoir déçu ceux qui croyaient en lui. Un autre moment qui l'a fait pleurer fut lorsqu'il a reçu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 2006 pour son rôle dans Indigène. Le film, coproduit par Jamel, racontait les sacrifices des soldats nord-africains pendant la Seconde Guerre mondiale, un sujet proche de ses origines marocaines. Sur scène à Cannes, Jamel n'a pu retenir ses larmes en repensant à son parcours. De petit garçon pauvre de Trappes à la renommée internationale. J'ai pleuré, non pas à cause du prix, mais en pensant à mon grand-père, qui a combattu pendant la guerre, et à tous les Nord-Africains oubliés, a-t-il déclaré. Jamel a également dû relever des défis pour poursuivre sa carrière d'humoriste.
En 2006, il a lancé Jamel Comedy Club sur Canal+, une émission qui offre des opportunités aux jeunes humoristes, notamment ceux issus de quartiers défavorisés. Malgré le succès du spectacle, Jamel a été critiqué pour certains de ses comiques, qu'il jugeait culturellement ou ethniquement insensibles. Il passait des heures à éditer des scénarios et à travailler avec de jeunes acteurs pour garantir un humour à la fois spirituel et respectueux du public. Ces pressions, bien que discrètes, ont épuisé Jamel à plusieurs reprises, le poussant même à envisager d'arrêter la scène en 2010. Cependant, son amour pour l'art et sa responsabilité envers la jeune génération l'ont soutenu. Jamel Debbouze a épousé Mélissa Theriault, célèbre journaliste et présentatrice française, le 7 mai 2008, après s'être rencontrés sur le tournage d'Astérix aux Jeux Olympiques en 2007. Leur rencontre a été un véritable coup de foudre, comme l'a confié Mélissa lors d'une interview accordée à Canal+ en 2020. Avec son humour et sa sincérité, Jamel a rapidement conquis le cœur de Mélissa, malgré leurs origines radicalement opposées. Jamel est un humoriste marocain des favelas et Mélissa est une journaliste intellectuelle issue d'un milieu très instruit. Le couple a 2 enfants. Léon, né le 3 décembre 2008, et Lila, née en octobre 2011. Ils sont connus pour préserver leur vie familiale, partageant rarement des détails personnels avec le public. Cependant, lors d'une interview émouvante accordée aux Parisiens en 2025, Jamel a révélé un secret déchirant sur la santé de Mélissa. En 2023, Mélissa a reçu un diagnostic de lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immune rare qui peut gravement endommager les organes. Jamel a confié que lorsqu'il a appris la nouvelle par le médecin, il a eu le cœur serré. Il a raconté le moment où lui et Mélissa étaient assis dans la chambre d'hôpital, se tenant la main et pleurant, pendant que le médecin lui expliquait que la maladie pouvait avoir des effets à long terme sur sa santé, des douleurs articulaires au risque de lésions rénales. Jamel a admis avoir pleuré à plusieurs reprises en regardant Mélissa lutter contre la douleur et la fatigue, mais elle continuait de sourire pour lui remonter le moral, ainsi qu'à ses enfants. « C'est la personne la plus forte que je connaisse », a déclaré Jamel, la voix brisée. « Je me sentais impuissant, car je ne pouvais pas supporter cette douleur pour elle. » Mélissa, malgré sa maladie, continue de travailler comme productrice pour l'émission Au tableau sur C8, mais a réduit son emploi du temps pour se concentrer sur sa santé. Jamel a confié avoir passé plus de temps à la maison, annulant certains projets pour être avec sa femme et ses enfants, ce qu'il n'avait jamais fait pendant les années les plus chargées de sa carrière. Il a également révélé que la maladie de Mélissa l'avait poussé à réfléchir profondément au sens de la vie et de la famille, le motivant à s'impliquer davantage dans des œuvres caritatives, notamment en soutenant la recherche médicale et en prenant soin des enfants atteints de maladies graves. La relation entre Jamel Debbouze et Mélissa Theriault est une histoire d'amour qui transcende les barrières culturelles, les origines et la pression de la célébrité. Dans une interview accordée à Canal+ en 2020, Mélissa a confié que ce qui l'avait séduite pour Jamel n'était pas seulement son sens de l'humour, mais aussi sa générosité et son dévouement envers ceux qui l'entouraient. Il a le don de vous faire rire, même dans les moments les plus difficiles. Mais ce que j'aime le plus, c'est sa façon de toujours faire passer sa famille en premier, a-t-elle déclaré. Jamel, quant à lui, a décrit Mélissa comme « le vent qui me porte plus haut » et la personne qui l'a aidé à garder confiance en lui dans les moments les plus difficiles. Cependant, leur mariage n'était pas sans ombre. Dans une interview accordée aux Parisiens en 2025, Jamel révélait que sa célébrité avait créé des tensions dans leur couple. « Quand on devient célèbre, on vous regarde différemment, même vos proches », confiait-il.
Il y avait des moments où Mélissa avait l'impression de vivre dans mon ombre, et ça m'a blessé. En tant que journaliste, Mélissa a été critiquée pour n'être sous les projecteurs que parce qu'elle était mariée à Jamel, ce qui l'a profondément blessée. Elle a confié avoir eu du mal à préserver son identité dans le monde des médias, où elle était souvent surnommée l'épouse de Jamel Debbouze, au lieu d'être reconnue pour son talent. Un autre aspect négatif est la pression des différences culturelles. Jamel, avec ses racines marocaines et son enfance dans les bidonvilles, se sentait parfois en décalage avec le monde intellectuel que Mélissa représentait. Il a évoqué des disputes pour des broutilles, comme le souhait de Mélissa que ses enfants fréquentent des écoles prestigieuses, tandis que Jamel souhaitait qu'ils grandissent avec les mêmes valeurs simples que lui. Cependant, ils ont appris à surmonter ces différences en s'écoutant et en se respectant mutuellement. Nous ne sommes pas parfaits, confie Mélissa, mais nous nous choisissons chaque jour. Jamel a également admis que la maladie de Mélissa les avait rapprochés, alors qu'ils affrontaient ensemble le plus grand défi de leur mariage. La famille de Jamel, en particulier sa mère, Fatima, et ses frères et sœurs, ont été son plus grand soutien tout au long de sa vie. Mais ils ont aussi été témoins de la profonde tristesse qu'il cachait souvent. Dans une rare interview accordée à France 2 en 2015, Fatima confiait avoir toujours été inquiète pour Jamel après l'accident de 1990, non seulement à cause de ses blessures physiques, mais aussi à cause des dommages émotionnels qu'elle savait qu'il avait subis. Jamel souriait toujours devant tout le monde, mais quand il rentrait à la maison, je le voyais assis seul, regardant par la fenêtre, comme s'il portait le monde sur ses épaules, a-t-elle déclaré. Fatima racontait que Jamel pleurait dans ses bras lorsque ses amis le taquinaient à propos de son bras handicapé et qu'elle l'encourageait toujours à transformer cette douleur en force. Le frère cadet de Jamel, Momo Debbouze, qui a travaillé sur plusieurs de ses projets comiques, a révélé dans une interview de 2020 que Jamel se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir passer autant de temps avec sa famille alors que sa carrière décollait. Il a toujours voulu que nous soyons fiers, mais il avait parfois l'impression d'abandonner sa famille pour poursuivre ses rêves, a déclaré Momo. Momo a également confié que Jamel avait été particulièrement blessé lorsque certains membres de sa famille se sont éloignés de lui à cause de sa célébrité, pensant à tort qu'il avait oublié ses racines. Ces ruptures, bien que non publiques, ont été une tristesse que Jamel a portée pendant des années. Les autres frères et sœurs de Jamel, comme Haya et Karim, ont souvent exprimé leur admiration pour lui, mais ils ont également reconnu que Jamel partageait rarement ses difficultés. Hayat a confié que Jamel avait essayé de cacher sa douleur, surtout après le diagnostic de lupus chez Mélissa. Il ne voulait pas que nous nous inquiétions, mais je sais qu'il a beaucoup pleuré pour Mélissa, a-t-elle déclaré lors d'une interview en 2024. Les Debbouze ont toujours été fiers de Jamel, mais ils reconnaissent aussi que sa célébrité a eu un coût élevé, entre la pression psychologique et la nécessité de concilier vie personnelle et carrière. Personnelle et carrière. Personnelle et carrière.